pessimiste, critiqueur, pinailleur, ce sont souvent des étiquettes qu'on colle aux personnes au potentiel intellectuel ou aux personnes hypersensibles. Est-ce que c'est vrai? On va voir ça dans cette courte vidéo. J'espère t'aider à déculpabiliser et j'espère t'aider à déconstruire toutes ces croyances. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vesselina Malum et je suis coach d'action pour les atypiques. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Tu trouveras énormément de vidéos qui te permettent à oser, qui te permettent à passer à l'action et à te sentir mieux dans ta peau et te lâcher la grappe. Et on va commencer par voir pourquoi, effectivement, les personnes intenses, les personnalités intenses, atypiques, peuvent être vues comme étant pessimistes, comme étant pinailleurs, comme cherchant la petite bête, comme étant critiqueurs. Il y a un premier élément important, c'est le souci de détail et la capacité d'analyse. Tu reçois énormément d'informations, tu as des antennes partout. Tu traites ces informations, chaque information est importante pour toi, et tu construis ton analyse grâce à toutes ces informations. Tu as cette vision très juste, tu es très lucide par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport au projet, par rapport aux événements. Et très souvent, tu le dis, tu dis ta vision, tu donnes ton analyse. Et comme elle est juste et comme tu parles de beaucoup de détails, et souvent dans l'idée de te prémunir et aider les autres à ne pas tomber dans le piège, à ne pas faire des erreurs, à les sauver quelque part de l'erreur, tu es vu comme étant pessimiste. J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos du syndrome de Cassandre. Cassandre, elle prédisait des choses, mais personne ne la croyait. Et pour les personnes atypiques, très souvent, c'est ce qui se passe. On les croit pas. On dit, oh non, tu déconnes, c'est pas vrai, pourquoi tu es si pessimiste, tout va bien se passer, etc. Mais tout simplement, les personnes atypiques voient plus loin. Tu vois en effet les risques, tu vois les failles, tu vois aussi les incohérences, on pourrait là parler du sens. Et donc tout ça fait que c'est vrai, tu les vois, mais c'est la façon des autres de percevoir tes informations et peut-être ta façon aussi de communiquer, on va en parler, qui fait que ces étiquettes-là te sont collées. Et justement, le deuxième élément, la deuxième explication, c'est que quand tu fais ton analyse, ta manière de communiquer les informations est extrêmement émotionnelle. En tout cas, elle est vue comme trop émotionnelle de la part de ceux et celles qui t'écoutent. Pourquoi tu mets toute ton émotion dans la transmission des informations? Parce que tu es à la recherche du sens, on vient d'en parler. Parce que tu veux aider les autres. Parce que tu veux pas, en étant empathique, qu'il leur arrive malheur, qu'il leur arrive des problèmes. Tes émotions se lèvent pour persuader les personnes de te suivre. Cette manière-là est vue comme étant trop oppressante, tu es vraiment trop impliqué dans la communication des informations ou des analyses. Ce sont pour moi deux éléments principaux pourquoi on peut coller effectivement les étiquettes fort désagréables aux personnes atypiques. Comment faire pour ne pas recevoir ces étiquettes et en même temps être soi, donc continuer à faire les analyses, continuer à vouloir aider les autres. Je vais te partager les recettes que moi personnellement j'utilise et qui fonctionnent chez moi. Peut-être que tu en trouveras d'autres et d'ailleurs n'hésite pas à partager dans le commentaire si tu as d'autres recettes, d'autres façons pour ne pas subir ce syndrome de Cassandre. Et la première chose, moi ce que je fais, c'est poser des questions plus qu'affirmer. Certainement que mon métier de coach m'aide là-dessus. Je préfère poser une question juste qui permettra à la personne d'en face d'arriver au résultat elle-même. C'est-à-dire, je ne vais pas lui expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce qu'elle fait n'est pas bon, pourquoi ce qu'elle fait et va pas donner de résultat, pourquoi ça va le mener dans le mur, mais je vais plutôt lui poser des questions justes
pour qu'elle-même se rende compte des résultats qu'elle peut obtenir, des résultats nocifs et négatifs. Deuxième chose que j'utilise aussi très souvent, c'est l'humour. Au lieu de monter le ton émotionnel, au lieu d'essayer d'expliquer pourquoi c'est hyper important, etc., je vais projeter peut-être les situations avec humour. Je vais donner des éléments peut-être loufoques ou des éléments vraiment risibles à la situation pour qu'elle soit vue d'une autre manière et peut-être pour attirer l'attention à des éléments particuliers pour avoir de l'impact sur la décision des autres. Un autre élément pour éviter d'être catalogué comme étant pessimiste, paniqueur, paniqueuse, c'est communiquer l'information de façon plus factuelle plutôt qu'émotionnelle. Pour faire ça, c'est vraiment pas évident pour moi. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'émotions et je m'exprime toujours avec beaucoup d'émotions. Je note les points. Et si je veux réellement donner les éléments à la personne en face pour que ça soit plutôt factuel plutôt qu'émotionnel, je vais tout simplement lire mes bullet points au lieu de parler de façon persuasive comme je le fais par exemple dans les vidéos. Et enfin, un dernier élément qui m'aide beaucoup, c'est presque un mantra, en tout cas c'est une phrase qui m'aide, ou un questionnement, un auto-questionnement qui m'aide dans beaucoup de situations, quand j'ai envie vraiment d'apporter plein d'éléments, de persuader, d'aider, etc. Je vais me poser la question, est-ce que je préfère d'être heureuse ou avoir raison? La plupart du temps, en tant que personne atypique, on milite pour le sens. On a besoin de ce sens, on veut corriger les incohérences et on va essayer d'avoir raison, on va essayer encore une fois de persuader. Et pourtant, très souvent, ça amène des conflits. Pourtant, très souvent, ça amène des tensions. Et très régulièrement avec des personnes qui nous sont proches, dans notre famille par exemple, avec nos enfants, avec nos conjoints. Et parfois, lâcher, ne pas contrôler, de permettre à la personne de se tromper, permettre à la personne de faire à sa manière. Ça nous permet d'avoir plus de plaisir, plus de bonheur, plus de joie au quotidien. Et tant pis pour le sens, et tant pis pour la raison, et tant pis pour les erreurs, par exemple par rapport aux enfants qu'ils peuvent faire. Au moins, ça permet des vécus, ça permet aussi à ces personnes-là des expériences différentes. Ils sont différents de nous, leurs expériences sont différentes et c'est ok. Ça me permet moi de me sentir plus heureuse et de ne pas rentrer dans les conflits. Et donc pour décoller ces étiquettes, tu n'as pas besoin de te changer. Tu n'es pas spécialement pessimiste. En revanche, ça vaut peut-être le coup de communiquer différemment avec les personnes qui nous entourent et d'autre part peut-être t'entourer avec des personnes qui te comprennent. Voilà de quoi j'avais envie de te parler dans cette petite vidéo. J'espère que je t'ai aidé à déconstruire tes croyances et peut-être que je t'ai aussi donné des éléments pour aider les autres à déconstruire les leurs. Si tu veux en déconstruire d'autres croyances, aller plus loin, il y a mon livre qui s'appelle Osebrey et que tu trouveras sur Amazon ou sur mon site osebrey.fr. Évidemment, je t'accompagne pour apprivoiser les différentes manières de communiquer tout en étant toi-même. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!